Bien, maintenant on va regarder quelques éléments de la deuxième période. Je vous ai remontré ici le petit schéma, le petit tableau avec les symboles de Lewis des éléments. Donc on va regarder dans cette zone-là quelques-uns des éléments, alors pas tous, hein, mais en tout cas les quelques principes qu'on va noter concernent la plupart de ces éléments-là, et ils sont transférables bien sûr. Les idées que l'on va développer sont transférables aux éléments de la troisième période. Pour tout ce qui concerne les interactions pi dans lesquelles pourraient être impliqués les éléments de la troisième période. Donc on va regarder en particulier le carbone, l'azote, le bore, l'oxygène, et on va regarder les orbitales atomiques pi, et on va essayer d'identifier ce qui n'est pas forcément simple, ce qui n'est pas forcément simple, si un doublet non liant est sigma ou pi. C'est un des objectifs de cette diapo. Un doublet non liant est-il sigma ou pi? Alors on va commencer. Alors dans ces exemples-là, vous voyez qu'on j'ai représenté donc des représentations, enfin j'ai dessiné des représentations de Cram. J'ai clairement fait apparaître les symboles atomiques et j'ai clairement fait apparaître les liaisons autour de chaque élément. Donc par exemple ici, vous voyez j'ai dessiné un carbone qui est engagé dans 4 liaisons, et ces 4 liaisons sont dans un plan local. Donc le plan rouge ici, c'est le plan local autour de l'atome de carbone. Donc j'ai un carbone qui a un environnement plan. Donc ça, c'est la condition obligatoire pour que un élément fasse partie d'un système pi, c'est-à-dire qu'il ait des orbitales p perpendiculaires au plan. C'est la définition. Pour qu'il y ait des orbitales p perpendiculaires au plan, il faut que l'environnement d'un atome soit plan. Ok. Donc on va regarder maintenant de près. On va compter le nombre d'électrons pi. On va identifier le type VSEPR de chacun de ces éléments qui est représenté ici. Et on va chercher aussi à identifier si un doublet non liant, lorsque c'est le cas, lorsque ça se justifie, on va essayer d'interpréter, de justifier si un doublet non liant est sigma ou pi. Alors commençons par cet exemple ici, qui est l'exemple le plus standard, qui est un atome de carbone. Un atome de carbone qui est engagé dans deux liaisons simples et une liaison double. Donc l'exemple typique, c'est, par exemple, on a ici H2CO, hein, le décétone, ou bien l'éthylène. D'accord? Donc il s'agit bien de ce carbone-là, qui est représenté ici. Donc le type VSEPR. Le type VSEPR, d'abord on va compter les électrons, on va regarder. Donc ce carbone-là fait 3 liaisons sigma. Il fait une liaison sigma ici, une liaison sigma ici, une liaison sigma ici. Et il est engagé dans une liaison pi. Il est engagé dans une liaison pi grâce à l'orbital qui est dessiné sur ce schéma, qui est l'orbitale perpendiculaire au plan. Donc ça, c'est une orbitale pi. Et ce carbone, pour faire ces 3 liaisons sigma, je vais rappeler sa structure de Lewis. Vous vous rappelez un carbone, il a normalement 4 électrons célibataires qu'il peut utiliser pour faire des liaisons, au sens de Lewis. Donc il se sert de 3 de ces liaisons, de 3 de ces électrons pour faire des liaisons sigma, et il lui reste donc un électron, que je vais représenter par une flèche ici. Il lui reste un électron pi. Puisque cet électron ne peut qu'occuper euh, l'orbital P perpendiculaire au plan pour faire une liaison pi. Donc le nombre d'électrons pi c'est 1. Le type VSEPR dépend
uniquement des électrons sigma. Donc ici, le type VSEPR, c'est AX3, et on peut écrire E0, hein, il n'y a pas de doublet non liant autour de l'atome de carbone. Donc c'est un environnement trigonal du carbone, c'est bien le cas. On a le carbone ici qui a un environnement, dans un cas comme dans l'autre, qui est un environnement trigonal. Maintenant, regardons l'azote. Considérons un azote qui serait plan. Un azote plan, donc un azote plan, on aurait cette situation ici, par exemple NEH, carbone, carbone. Et je montre, après je mets des pointillés. Voilà. Donc ici on va dire, mettons CH2, CH2, et ici le carbone qui ferait des liaisons par là. Donc on sait que... Donc ça, ce serait... attention, c'est une situation... pas CH2, pardon. Je vais faire... excusez-moi, je griffonne un petit peu. Je vous montrerai des exemples plus tard. Donc ça, c'est une situation où on considère un azote qui serait dans un tel environnement où cet azote appartient à un environnement plan. Si l'azote est dans cette situation, et je vous montrerai après un exemple, si l'azote est dans cette situation, où il a un environnement plan, je vais vous montrer tout de suite l'exemple. Vous l'avez sur VChem 3D. C'est typiquement l'exemple de la molécule dite de pyrrole. Vous voyez ici la molécule de pyrrole. C'est une molécule qui est totalement plane, et en particulier, l'atome d'azote est plan. L'environnement autour de l'atome d'azote est plan. L'atome d'azote, les atomes autour de lui forment un plan. D'accord? Cette molécule-là, c'est la molécule de pyrrole. Donc c'est ce type d'exemple-là. Donc dans ce cas-là, le doublet non liant, qui est ici, puisque je vous rappelle qu'un atome d'azote, je suis dans cette situation-là, possède 3 électrons célibataires et un doublet non liant. Où est le doublet non liant? Où est-il orienté? Bien qu'on a une liaison sigma ici, une liaison sigma ici, une liaison sigma ici par définition, puisque ce sont les liaisons qui sont dans le plan. Donc, le doublet non liant est obligatoirement dans l'orbital P qui est perpendiculaire au plan. Parce que par définition, les 3 orbitales P sont perpendiculaires entre elles. Il y en a 2 d'entre elles qui sont orientées dans le plan, et la troisième qui est hors du plan. Donc le seul endroit, le seul espace libre qu'il y ait pour les électrons, c'est la seule possibilité qu'ils ont pour le doublet non liant, les électrons du doublet non liant, cette paire d'électrons que j'ai représentée ici, c'est d'occuper le doublet, l'orbital perpendiculaire au plan. Donc ici, il y a 2 électrons pi, et le type VSEPR de l'atome d'azote, c'est à nouveau AX3E0. Et il y a donc 2 électrons pi dans ce système-là, ce composé-là, et le doublet non liant, ici, le doublet non liant de l'azote, appartient au système pi. C'est le cas uniquement parce que l'environnement de l'azote est plan. Maintenant, on va regarder un carbocation, ici. Donc le carbocation, je suis dans cette, par rapport au tableau ici, je suis dans cette configuration-là. Donc il possède 3 électrons célibataires et une lacune. Donc il possède une lacune, et cette lacune, c'est en fait une orbitale vide. Puisque vous voyez que les 3 électrons, ils s'insèrent ici dans le plan sigma pour faire les 3 liaisons sigma autour de lui,
Et la lacune, c'est une orbitale p vide. Donc il n'y a pas d'électron pi, mais il y a une orbitale pi qui est vide. Donc le nombre d'électrons pi, c'est 0. Et le type VSEPR, c'est à nouveau AX3E0. Regardons maintenant le bore en dessous. Ben, le bore, ça va être exactement la même chose. Il a exactement le même symbole de Lewis, ici. Donc il a 3 électrons sigma, enfin c'est 3 électrons plutôt, qui lui permettent de faire des liaisons, appartiennent au système sigma, ils lui permettent de faire des liaisons dans le plan, et il lui reste une orbitale qui est vide, c'est la lacune, c'est une orbitale vide, le nombre d'électrons pi c'est 0, et le type VSEPR c'est AX3E0. Regardons maintenant un atome d'azote, une situation différente, avec un atome d'azote ici, qui serait engagé, donc regardez bien le petit trait qui est là, qui serait engagé dans une liaison double dans un plan local, une liaison simple par ailleurs, c'est cette liaison-là, et qui aurait son doublet non liant dans le plan. Combien cet atome d'azote possède-t-il d'électrons pi? Et quel est le type de molécule qui correspond? Donc revenons dans VCAM 3D. C'est typiquement cet exemple-là, c'est la molécule de pyroline. Alors il y a d'autres molécules, mais c'est la molécule de pyroline. Vous voyez, cette molécule, vous avez un atome de carbone qui fait une liaison double, l'atome d'azote qui fait une liaison double avec le carbone à côté, le carbone de droite, et une liaison simple avec le carbone de gauche. Donc si cet atome d'azote fait une liaison pi avec le carbone d'à côté, donc c'est cette situation-là, puisqu'il fait une liaison pi, ça veut dire que il s'est servi sur ces 3 électrons, je vous rappelle qu'il a 3 électrons, il s'est servi de un électron pour faire cette liaison sigma, un autre électron pour faire cette liaison sigma, et il s'est servi de son troisième électron pour faire une liaison pi. C'est l'électron, c'est cet électron-là en fait. C'est le même. Donc il s'est servi de son troisième électron pour faire une liaison pi. Donc cette orbitale pi, elle est occupée. Cette orbitale P perpendiculaire au plan, elle est occupée par l'électron qui permet à l'azote, donc en vue de dessus, je vais représenter l'orbitale ici, vue de dessus, qui permet de faire cette interaction pi. Conclusion, le doublet non liant ne peut pas simultanément être lui aussi perpendiculaire au plan. Il n'a pas la place puisqu'il y a déjà un électron pour faire l'interaction pi. Donc le doublet non liant est un doublet non liant qui est sigma. Donc dans ce cas-là, le doublet non liant est un doublet sigma. Conclusion, le type VSEPR, d'abord le nombre d'électrons pi ici est égal à 1, il y a un électron pi, et le type VSEPR consiste à compter les doublets liants et les doublets non liants sigma. Donc il y a deux, autour de cet atome d'azote, il y a un doublet liant sigma ici, un doublet liant sigma ici, et un doublet non liant sigma ici. Donc c'est du type AX2E1. Et regardons enfin maintenant le dernier cas, plus facile, le cas des cétones. Donc l'oxygène ici est engagé dans une liaison double. S'il est engagé dans une liaison double, c'est qu'il fait une interaction pi avec l'orbitale P perpendiculaire du carbone d'à côté, qui lui aussi possède un électron pi. Donc le nombre d'électrons pi apportés par l'oxygène, c'est 1. Et je veux quand même insister sur une chose, c'est qu'il y a deux, puisque l'espace pi est occupé, les deux doublets non liants ici sont deux doublets sigma. Donc si je représentais vue de dessus
les deux doublés non liants en tant que doublé ballon, comme on l'a déjà fait. Donc vous avez ici un doublé sigma et un autre doublé sigma qui appartiennent au plan de la molécule. Vu de dessus, ils sont orientés dans les directions du plan de la molécule. Donc voilà pour... ça c'est quelque chose qui est délicat. Hein. C'est quelque chose qui est délicat, c'est pas forcément facile à comprendre. Ça pose encore des problèmes à des étudiants, y compris en chimie moléculaire, en master. Donc ça n'est pas si simple que ça. Et j'espère que ces petits schémas vont vous aider à vous approprier ces notions et à mieux les comprendre.